donné, eh bien, vous allez avoir des comédiens qui vont intervenir et vous présenter l'histoire des tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Et moi-même, donc, je m'appelle Stéphanie, je travaille pour le service culture et patrimoine de la COV, l'intercommunalité, et je vais vous donner les explications historiques sur ces tailleurs de pierre et les techniques de construction médiévales. Je vous invite à rentrer et à vous asseoir. La beauté de la chapelle se fait désirer puis se révèle dans la simplicité de ses courbes, dans le secret de ses pierres. Se dessinent de mystérieuses écritures. La chapelle est femme. Cette chapelle au milieu des terres, c'est la voûte de l'arbre sous le soleil cru. C'est une grotte dans une falaise où cascade la lumière. C'est l'épaule d'une femme dans le tumulte de la vie. Je me pose sur ce bout de banc et j'attends. Non pas la vraie histoire de Notre-Dame d'Aubune, mais une légende. La légende raconte aussi que le diable, furieux de voir une chapelle à la Vierge s'édifier ici, aurait fait basculer un rocher du haut du plateau et pour protéger sa chapelle, la Vierge, on la voit ici, sortir de Notre-Dame d'Aubune, brandissant sa quenouille, aurait désigné le rocher et l'aurait fixé en l'air afin qu'il n'écrase pas la chapelle. Donc l'abside, et vous voyez les deux absidioles qui étaient cachées, qu'on ne distinguait pas entre eux quand on était à l'intérieur. Le chapiteau ionique et corinthien, selon les différentes faces, viendront ensuite les ouvriers. Les ouvriers, on a des compagnons. Les compagnons, c'est ceux qui sont qualifiés. Dans ce qu'on appelle une loge, aujourd'hui vous avez encore ce terme dans les loges maçonniques, eh bien, ça vient de ce moment-là. Je les imagine accroupis là, devant un tas de caillasses arrachées au fond de la carrière. Je les entends taper inlassablement sur les ciseaux de fer pour dégager à petites écailles la forme de la pierre au plus près du gabarit. Flèche qu'amour en mon cœur a laissé, de rames servirait de l'un et l'autre côté pour, au port de salut, sauver ma personnette. Alors, qu'est-ce qui assombrit ta mine? C'est que voilà, nous avons bientôt fini notre ouvrage à Aubune. C'est donc cette formidable cathédrale de roche qui a accouché des pierres savamment ajustées de notre chapelle Notre-Dame d'Aubune. Je me sens toute petite au pied du vertigineux front de taille. Une page d'histoire étrangement lisse et ocre que je peuple des ombres fantomatiques, des centaines et des centaines de travailleurs qui s'y sont succédés depuis l'époque romaine. Des trous alignés sur les futures arêtes du bloc, séparés de moins d'un pied, ajustés autant que possible à la forme encore trop irrégulière des trous. Ces ouvriers enfoncent des rondins de chêne très secs. Nous, on n'a que nos escoudes et que nos coins de fer pour sortir cette pierre. La pierre ne laisse aucune prise. La bête ne se laissera pas prendre. Il y faudra trop de temps et de sueur. On l'aura, l'ami.
Rien ne peut arrêter celui qui veut faire le bien. Oh là, Carrier, à vos escoudes. Plantez-moi là quelques coins de fer, et ce serait bien l'œuvre du diable si la roche nous résistait. Hey! Ça sonne. Ouais. Ah. Oui, oui. Ça y est, ouais, Elle est décollée. attention, elle vient, hein. On met la corde. Pierre, le nœud, regarde. Là, elle va basculer, elle va prendre un peu de... On va tout lâcher comme des... Bon, vous tenez bien, hein. Ouais, fais gaffe, tu vas partir avec. Tu vas partir avec. Ça sert à toi. Et on l'applaudit très fort. Michel, tu peux pas la remonter que je reprenne mieux pour le film? Rembobine pour le film. Et le principe de la baromine, on la relève, on la laisse tomber. Il ne faut pas taper, c'est son poids qui travaille. Et chaque fois qu'on la relève, on tourne un quart de tour. Et avec la cuillère, vous voyez, on nettoyait le trou. Ensuite, on mettait l'explosif. Lorsque on avait déposé la poudre, le détonateur et la mèche, avec cette partie qui est un petit peu conique, vous voyez, qui a été forgée, on tassait un petit peu la poudre. Sans taper, parce que si on tapait, ensuite on recouvrait un petit peu avec de la terre, on allumait la mèche. Go. Qui fasse, mais à quelle picture te paye? Ouais, mon brave. Une fois une calade. Une calade. J'ai dit un gros mot, quelqu'un parlait de pavé autobloquant. Je vais vous raconter. C'était un de nos maîtres. Arnaud Guillem, lui, toute sa vie, il n'a pas extrait des cailloux, il n'a pas taillé la pierre. Il a simplement pris des caladons, il a fait des calades. Vers la fin de sa vie, il était déjà très âgé. Il est monté un peu par là, sur les hauts de Beaune. Et il a essayé de soulever une dernière pierre, même si elle était plus petite que celle qu'on vient d'extraire. Il n'y est pas arrivé. Alors, au Calabrun, à la tombée du jour, les gens du village, les gens de Beaune se sont inquiétés. Pourquoi Arnaud Guillem n'était pas rentré? Ils ont repris le chemin, là, ils sont montés. Et quand ils sont arrivés, ils ont vu que Arnaud Guillem était mort. Et là, Pierre, naturellement, il est monté au ciel. Et ils l'ont mis à calader le Camin de San Jaume. En provençal, le Camin de San Jaume, c'est la traduction de la Voie lactée. Voici donc Arnaud Guillem qui s'en va calader la Voie lactée. Arnaud Guillem s'élève, Erana calada. Arnaud Guillem s'élève, Erana calada. Été organisé par le service culture et patrimoine de la COV, la communauté d'agglomération. Je voulais saluer là, les deux artistes polyvalents qui nous ont accompagnés. Donc Réna Seth, spécialiste de la pierre sèche. Tous les textes sur Hugo, en tout cas, ont été écrits par Félix Chabot, puisqu'il est comédien et auteur. Et puis, évidemment, l'Académie de Beaune, Michel. Vous avez vu que notre cinéaste a donc filmé toute la séance. Et donc, le film qu'il va monter sera disponible sur notre site académie-baume.fr. Le Camin de San Jaume, la mesa calada. Le Camin de San Jaume, la mesa calada.